Lettre 38. Bien cher Père, c'est avec une joie indescriptible que je te fais part du merveilleux événement qui a eu lieu aujourd'hui. Et c'est bien certainement le plus grand miracle que l'on ait vu de nos jours. Le 40e jour après sa résurrection, de bon matin, Jésus quitta la demeure de Lazare où il nous avait entretenus toute la nuit des merveilles de son royaume. Il nous avait expliqué que nous devions purifier nos cœurs pour entrer dans ce royaume céleste. « Seigneur, dit Marthe, où vas-tu ? » « Viens et vois, répondit-il. Où je vais, vous le saurez maintenant. Vous en connaîtrez aussi le chemin, car là où je suis, vous y serez aussi, ainsi que tous ceux qui croiront en moi. Seigneur, dit Marie en se jetant à ses pieds, reviens ici à midi et reste près de nous pendant la chaleur du jour. Marie, reprit Jésus, je vais à la maison de mon Père. Vous y viendrez un jour aussi, et vous habiterez dans des demeures qui ne sont pas faites de la main des hommes. Suis-moi maintenant avec foi, et tu connaîtras la voie qui conduit à mon Père. J'ai marché dans cette voie au milieu de l'épreuve et de la tentation, dans la souffrance, la mort et la résurrection. C'est par ce chemin que toi et tous ceux qui m'aiment doivent passer pour me suivre. Pour mes amis, la tombe est la porte de la vie éternelle. Il s'en alla alors lentement vers la colline de Béthanie, non loin de l'endroit où il avait ressuscité Lazare. Marie, Marthe, Lazare, Jean, ma cousine Marie et moi, le suivions, prêtant la plus grande attention à ses paroles. Il nous parlait d'une manière si étrange que nous pensions qu'il allait de nouveau opérer quelques grands et prodigieux miracles. Un peu après, tous ses disciples arrivèrent également au pied de la colline. 500 personnes au moins le suivirent, tandis qu'il gravissait ce monticule, tous s'attendant à voir et entendre des merveilles. « Il va sur la montagne pour prier, dit l'un de ses disciples. »« Non, répondit Pierre. Depuis sa résurrection, il ne prie plus comme il le faisait auparavant. Il n'a plus besoin de prier, lui qui a vaincu le péché, Satan, la tombe, la mort et le monde. Il va nous faire voir quelques prodiges, dit Thomas, en regardant avec respect son maître, dont le visage revêtait de plus en plus un éclat et une majesté céleste. Il était ainsi quand nous étions avec lui sur le Tabor, dit Jean. Il s'approcha alors de Jésus et le considéra avec gravité, car il savait ce qui allait arriver. Jésus le lui ayant dévoilé la nuit précédente. Dans le ciel bleu, au-dessus de nos têtes, pas un nuage. Au pied de la colline dans la ville sainte, on apercevait les jardins de Gethsémane, où Jésus allait volontiers autrefois et où il fut capturé. Dans le lointain, nous pouvions voir les toits brillants du temple et de la ville sainte, ainsi que le calvaire avec ses croix romaines. Jésus parut un moment plongé dans la contemplation des lieux où il avait souffert et qui avaient été témoins de son humiliation et de sa mort. Il les considérait avec le regard d'un divin vainqueur. Puis il se retourna et s'adressant à ses disciples, « Vous avez été avec moi dans la douleur. Vous allez voir maintenant ma gloire et la récompense que mon Père vous réserve. Pensez à tout ce que je vous ai dit au sujet de mon royaume. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Ces paroles nous remplirent tous d'un inexprimable bonheur. Puis, il étendit ses mains sur nos têtes, tandis que nous nous agenouillions tous, le visage contre terre, pour recevoir sa bénédiction. Élevant alors les yeux au ciel, il répéta les mêmes paroles qu'il avait dites la nuit de la fête de Pâques. « Et maintenant, Père, glorifie-moi de ta propre gloire, de la gloire que je partageais avec toi avant la création du monde. » Quand il eut dit ces mots, nous le vîmes s'élever lentement dans les airs. Ses mains étaient étendues sur nous, comme s'il continuait à nous donner sa bénédiction. Au cri d'étonnement qui nous échappa en le voyant partir ainsi, succéda un religieux silence, tandis que tous, la tête levée, le cœur battant d'émotion, nous le voyions monter toujours plus haut. Agenouillés sans un mot, nous le suivions des yeux. Subitement, une lumière surnaturelle parut dans les hauteurs des cieux, des légions d'êtres célestes descendirent lentement et entourant Jésus, le cachèrent à nos yeux. Alors, nous entendîmes dans les hauteurs un chœur céleste, si harmonieux que nul n'en entendit jamais sur terre. Les légions d'anges célébraient ainsi le vainqueur de la mort et du tombeau. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. À ce chant qui parvenait jusqu'à nous, des milliers de voix répondaient dans le ciel, puis le chœur des anges reprit. Qui est le roi de gloire? Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans le combat. Élevez vos linteaux, portes, élevez-les, portes, afin que le roi de gloire y entre. Le chant montait encore, devenant de moins en moins perceptible et finit par s'éteindre,
tandis que le Fils de Dieu, enveloppé de gloire et de majesté, disparaissait dans le ciel. Pendant que nous étions encore à regarder en haut, nous demandant si nous verrions réapparaître Jésus, nous vîmes deux êtres majestueux descendre vers nous des cieux. C'étaient des anges qui, arrivés près de nous, dirent aux disciples : « Pourquoi, ô hommes de Galilée, restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Je t'écris ceci le soir même de l'ascension de Christ, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Ainsi s'est terminée, mon cher Père, la vie terrestre pleine de merveilles de Jésus, le Seigneur et le Messie. Son ascension ne prouve pas seulement qu'il venait de Dieu, mais aussi que Dieu se complaisait en lui pour tout ce qu'il a fait étant dans la chair. S'il avait fait, dit ou enseigné au sujet du Père ou de lui-même quelque chose qui n'eût pas été vrai, il n'eût certainement pas été enlevé et reçu au ciel. Nous devons donc croire en lui si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Ne doute donc plus, cher Père. Jésus, le Fils de Marie par son humanité, est le Fils de Dieu par sa nature divine. Mystère profond et caché aux hommes. Par l'union de ces deux natures humaines et divines, et par l'offrande qu'il a faite de lui-même pour les péchés du monde, il a réconcilié l'homme avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en lui, car il a porté nos péchés, et par son divin sang, il a pour jamais anéanti nos offenses. Si tu viens la semaine prochaine à Jérusalem, je te dirai verbalement ce que le Messie m'a enseigné. Et je prie Dieu afin que tu ne tardes pas toi aussi à croire en lui comme au Silo qui devait venir et qui est venu pour établir toutes choses. À lui soit l'honneur et la puissance, la domination et la majesté, la louange et l'action de grâce d'éternité en éternité. Ta fille affectionnée, Adina.